Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la web. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'Arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers du sport de combat. Salut Youssef, ça fait super plaisir de t'avoir dans ce podcast L'Arène. Ça fait des années que j'avais envie de t'avoir et avoir une légende comme toi des sports de combat, c'est un véritable honneur. Donc merci et bienvenue à toi. Merci beaucoup, merci aussi à vous et à toi. C'est à toi. Alors du coup, tu es multiple champion du monde de Muay Thai. Tu vas donc combattre fin avril à Paris au Glory en kickboxing. Tu as aussi récemment fait du MMA. Et ma première question toute simple, depuis quand en Oui. fait t'es dans les sports de combat? Le sport de combat, écoute, moi, j'y suis versé depuis mon enfance, depuis que je suis petit, j'y regarde. Mais dans la pratique de tout ce qui est mode sport de combat et tout, ça a commencé à 12 ans. Et alors pourquoi Et les de sports... 12 ans jusqu'à maintenant. J'ai Et jamais alors, arrêté. ouais, t'étais donc petit quand même dedans. C'est pourquoi? T'es tombé dedans parce que, je sais pas, t'étais bagarreur ou ça te permettait de te canaliser ou t'as découvert ça en suivant ta famille, je sais pas. Comment t'es tombé dedans? Ben, je suis tombé dedans parce que tout ce qui est voilà japonisation des mangas, tu vois, tout ce qui est Dragon Ball, Chevalier du Zodiaque, et tout ce qui est dans l'opposition de l'ennemi, du bien et du mal, j'ai été séduit. Après, je viens d'un quartier populaire, donc c'est fréquent de faire un face-à-face avec un mec, tu vois. Tous les mecs de quartier, ils savent ce que je veux dire quand je dis ça, tu vois. Mhm. C'est un passage normal. Voilà, c'est cette sauce-là et toute cette soupe-là qui a fait qui m'a construit et amené vers ça, quoi. Il m'a fait continuer aussi, parce que je trouvais vraiment un confort et une existence sociale dans la boxe. Mhm. Tu as une famille entre guillemets de combattants, parce qu'on sait qu'il y a ton frère également, Yacine, qui est aussi combattant. À part vous deux, est-ce il y en a d'autres dans ta famille qui sont combattants? Ouais, il y a des frères, mais Mhm. c'est pas la même mère ni le même père. C'est des amis qui sont devenus des frères, vraiment, qui sont très proches de moi, comme Denis Demir Capou, Mhm. qui a la même histoire que moi de vie, voilà, qui a eu des petits malheurs dans la vie aussi, qui a même une vie même plus dure que la mienne. Mhm. Et voilà. Il y a lui, il y a Saber aussi. Donc Mhm. on est quelques copains quand même que je considère comme des frères. Et eux aussi, c'est réciproque. Surtout très réciproque. C'est très important que ce soit pareil, quoi. C'est Mhm. pas que moi qui le considère comme frère, qu'eux aussi ils me défendent, ils se positionnent comme si c'était une fratrie. Alors, mais de même sang, de même père, il y a moi, mon frère et à mon petit, et à mon fils aussi. Voilà, on est trois. Tu as d'abord choisi le Muay Thai. Pourquoi tu es parti sur le Muay Thai? Bah écoute, avant le Muay Thai, j'avais commencé par le full contact. Puis Mhm. après, il y avait un truc de tout style, genre Kung Fu aussi, tu vois, un peu de conneries comme ça. Puis j'ai fait aussi un peu de judo il y a très longtemps. Mais la voie que j'ai vraiment trouvée, qui a vraiment changé ma vie, c'est le Muay Thai. Muay Thai, c'est un sport complet et tu peux l'adapter à toutes les situations, que ce soit dans les situations hostiles ou dans les situations de tout style de combat. Tu vois, aujourd'hui, même si tu fais un combat de MMA, le Muay Thai, c'est, voilà, je reçois vraiment de mecs qui ont des gros potentiels dans le MMA qui me parlent de Muay Thai. Ils respectent vraiment le sport. Et voilà. Et avec le Muay Thai, tu as aussi découvert alors, des amis, une discipline, mais tu as aussi découvert un pays avec la Thaïlande. Ouais, une culture, une Ouais. famille, une culture, une société. Mhm. Après, le continent asiatique, c'est le continent des arts martiaux, tu vois. Les arts martiaux, ils sont nés d'abord en Inde et puis ils ont été vraiment développés au Japon. Tu comprends? Et en Chine, avec les Shaolin et tout ça, tu vois. Donc, on est en plein dans l'ambiance, là. Ouais, j'y vis dedans et j'évolue dedans depuis des années. Et voilà. Après, maintenant, aujourd'hui, tu retrouves des combattants dangereux et renommés partout. Tout comme tu retrouves des combattants anonymes super dangereux, qui sont encore Mhm. plus dangereux que les renommés parce que juste, ils n'ont pas eu leur chance. Après, moi, je respecte les boxeurs de toutes les planètes, des quatre coins de la planète, pardon. Excuse-moi, je me suis trompé. Donc ouais, c'est formidable. Aujourd'hui, je trouve des mecs forts dans tous les pays. Mais l'Asie, c'est vraiment la vraie ambiance. C'est vrai, on est vraiment dedans, quoi. Ouais. La Thaïlande, pour la boxe thaï, c'est le pays de la boxe. Ouais. Et est-ce que tu vas régulièrement là-bas? Tu es sur place? Comment ça se passe? Ouais, moi, j'y suis ici
j'ai pris au total presque 16 ans. Mhm. Voilà, presque 16 ou 17 ans. J'y ai passé une plupart de mon temps. Je me suis consacré au combat et à tous ces sacrifices qui sont autour. Donc, totalement, 100% dedans, ouais. Depuis 16-17 ans en Asie. Mais avant ça, j'ai aussi des années de pratique en Belgique. Mais voilà, j'ai toujours été strict dans ce que je devais faire. Et je sais que c'est la rigueur et c'est être strict qui fait réussir. Il y a la Voilà. Thaïlande, il y a la Belgique et il y a le Maroc. C'était Il trois y a la pays. France aussi, là. Et Il y la a France Paris aussi. aussi. Ouais, j'aime beaucoup Paris aussi. Mhm. J'ai beaucoup de copains là-bas et j'attache aussi beaucoup une grande, voilà, j'ai une grande place aussi pour la Belgique, pour Bruxelles, surtout en particulier Bruxelles. Mhm. J'ai gardé cette mentalité du Bruxellois, quoi qu'il arrive, et avec le temps, elle s'est pas effacée. Mhm. Ouais, tu me le vois, de la façon dont je parle, je pense que j'ai un peu l'accent qui ressort. Et ouais, ouais, c'est c'est une richesse, hein, homme de plusieurs nations, homme du monde. Ah oui. Est-ce que Ouais. t'as déjà songé à retranscrire ton histoire? Retranscrire, la raconter. Ouais. Bah écoute, la raconter, c'est une chose. Après, il y a plein de gens qui peuvent raconter leur histoire. On a tous une histoire unique. Tu vois, voilà, j'écoute tout le monde, hein. T'aimes bien les arts martiaux, toi, tu Oh, pratiques un peu? ouais, moi je suis boxe anglaise, moi surtout. Ah ouais, donc t'es parti un peu aux États-Unis, tout, t'as eu l'occasion de Ouais, voyager un peu? visiter les Ah, salles et tout, c'est du génie, là. Je suis trop fan, c'est une moi. ambiance, ça. Ouais, ils ont un Ah, système de fou. c'est un régal. J'ai même été en Afrique pour aller voir comment ça se passait. Ah Sénégal ouais, et tout ça. ils ont une bonne boxe en Afrique. J'ai fait le Et, Sénégal là, au mois de novembre, c'était un régal. Oh là là. il y a la lutte sénégalaise aussi qui est pas mal Ouais. là-bas. T'es déjà venu un peu en Chine, au Japon et tout, ils aiment aussi la boxe anglaise. J'ai juste fait Japon parce que bah là-bas de toute façon ils sont complètement fous de, ils ont des sérieux combattants quoi. J'adore. J'aimerais bien faire la Chine, aller voir. J'ai toujours pas pu. J'ai fait Japon, Ils ont un boxeur Angleterre. là, un tueur au Japon, ils ont Nagoya. Ah ouais, C'est comme ça qu'ils quel tueur. Oh là là. Inoue, ouais, Inoue, il est complètement dingue. Ah, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Non, c'est pour ça, je pense que bah, tu le connais, tu sais mieux que moi. C'est dans ces sports, les sports de combat, tu te régales à aller visiter les pays et aller voir comment ça se passe. Ah ouais, c'est la plus grande des richesses, c'est le déplacement et le voyage, les découvertes. C'est des nouvelles énergies que tu découvres, hein. Mm. Que ce soit bonne ou mauvaise, hein, c'est toujours des bonnes expériences. C'est la richesse des arts martiaux. Après, la boxe anglaise, c'est un noble art. Mais pour moi, il a aussi sa place dans les arts martiaux. Mm. C'est martial et c'est vraiment un art martial. L'art des mains, tout le monde en a besoin. Ah, en dehors des sports de combat, est-ce que tu regardes ou tu pratiques d'autres sports? Franchement, j'allais dire le foot, mais ça fait des années que je n'ai pas touché un ballon, tu vois. Avant, ouais, le foot, quand j'étais plus jeune, mais là, ça fait des années que je n'ai pas touché de ballon. Non, non, je suis quelqu'un qui est sur que les arts martiaux ou la Mhm. préparation physique, du fitness, des trucs comme ça. Si- Ouais, je suis que dans les combats. alors, ça va être encore plus compliqué, mais si tu n'avais pas été combattant, qu'est-ce que tu aurais fait? Ah, j'aurais fait des combats, j'aurais fait des sports de combat de loisirs déjà, ça, c'est sûr. Ouais, parce que je le conseille déjà à tous. Tu vois, Ouais. c'est même depuis tout jeune. Je n'avais Mhm. pas prévu de devenir, d'évoluer aussi vite. Enfin, évoluer aussi vite, j'ai évolué comme il faut, tu vois, mais je n'avais pas prévu de devenir vraiment, voilà, une référence dans mon domaine. Et je remercie les gens qui me considèrent comme tel. Moi-même, j'ai du mal avec ça, mais les résultats, ils sont là. J'ai fait des bons résultats et j'ai un bon parcours sportif qui est quand même positif. Donc, ouais, j'aurais fait des sports de combat. J'aurais fait pour le loisir et bon, après, c'est bien, peut-être après quelques petites bêtises à gauche, à droite et après, je me serais remis dans le droit chemin, je pense. Je pense que j'aurais fait des études et j'aurais eu un bon métier Mhm. ou du moins, j'aurais été un bon indépendant. Tu dis bien le terme, et tu as raison, tu parles de référence. Moi, à chaque fois que j'ai fait des interviews de kickboxer ou de MMA, pour ne rien te cacher, quand je leur demande les meilleurs combattants qu'ils ont vus, etc., t'es cité. T'es à chaque fois Ah, merci. référencé, cité. Ah, Donc merci. voilà. Ben, merci pour eux, merci à eux de dire ces choses-là, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir.
Au moins, voilà, c'est un grand plaisir. Et de toute façon, on est tous des champions, hein. Même les gens qui boxent pas, qui sont dans l'anonymat, ils ont autant de mérite qu'un mec qui est connu. L'effort, c'est le même, la sueur, c'est la même, le sang, c'est le même. Donc les applaudissements, ils doivent être pareils. Moi, j'aime bien, j'aime bien tout le monde. Mm. Et j'admire beaucoup de mecs. J'admire même parfois même des amateurs, je les admire. Même des mecs qui n'ont pas encore de titre. Mm. Mais merci à eux. Pour revenir à eux, merci à eux. Quel a Hein. été le passage le plus dur à gérer au cours de ta carrière? Et justement, et comment tu as réussi à le surmonter? Moi, le passage le plus difficile, le plus compliqué, c'est les blessures. Parce que même toi-même, tu crois plus en toi. La blessure, elle t'efface. Surtout si tu as une routine d'entraînement, elle te casse tout. Elle te modifie même tes heures de sommeil, même Mm. tes positions, comment dormir, ton rapport aux gens, ton rapport aux amis, ton rapport à la famille. Franchement, ma famille, voilà, ils ont beaucoup de courage. Les gens qui sont avec moi, c'est pas difficile. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile de vivre avec un boxeur, mais c'est pas facile aussi. Mm. Mais la chose la plus difficile vraiment, au-delà, après, genre les régimes aussi, en deuxième position. Les sacrifices alimentaires, t'en prends un coup sur le moral, et après, t'es jamais sûr. Tu peux faire la meilleure préparation sur un ring, tu peux perdre. Voilà, parce que c'est son moment, man, qu'il a fait le bon moment au bon moment. Et il a fait les choses au bon moment. Et peut-être qu'il n'est pas autant préparé que toi. Tu vois, il y a pas de, il y a pas de séance exacte dans la boxe, tout comme dans les arts martiaux, tout comme dans la vie. Il n'y a pas de séance exacte, mais il y a quand même une logique, il y a quand même un, il y a quand même un destin. Et nous, quand je dis nous, c'est ma forme. Moi, je suis musulman, donc quand je dis nous, c'est on accepte, je crois en Dieu. Donc tout ce qui pourrait m'arriver, je suis d'accord avec, que ce soit positif ou négatif. Ju- Il y a ju- toujours, et puis, même dans un mal, il y a toujours un bien. Ça, Mm. c'est ce que je me suis toujours dit et ce que je me pousse à faire. Mais la pire chose, c'est la blessure. Et la deuxième pire chose qui est le moins agréable, c'est le régime. T'es un bon gourmand ou pas, toi? Bah écoute, comment on pense et comment on réfléchit, ça dépend aussi de ce qu'on mange, Ouais. tu vois. Moi, je suis un mec qui aime bien manger, tu vois. Donc, quand je dis j'aime bien manger, j'aime bien, je fais pas trop de repas. J'en Mhm. fais pas, je gaspille pas. Mais tout ce que j'achète, je mange. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que si j'ai investi sur un repas, bah, je mange le total. Je suis pas le- tu vois, donc voilà, j'aime le sucre et ça joue beaucoup dans mon émotion, ça me fait du bien. Mm. Enfin, je suis devant un jeu vidéo, je suis devant un Call of, j'ai besoin de quelques bonbons. Alors que Ah normalement, je oui. consomme pas de bonbons. Ah oui, j'ai 34 ans, après, je vais manger des bonbons. Ça n'a pas de sens pour le système. Justement, jusqu'à quand tu te vois être encore combattant? Bah écoute, il y a des mecs à 40 ans, 43 ans, 42 ans, ils sont encore là. Tu as des mecs qui dépassent tout. Tu as des comme Jérôme Le Banner, tu as des mecs qui ont 50 ans, ils sont là, ils montent encore sur le ring. Moi, je ne veux pas pousser l'âge que là. Ce serait déconné, tu vois. Ce serait un manque de sagesse de ma part. Mais là, je suis dans les dernières, dans les dernières, voilà, je suis pas encore une pile usagée, tu vois, mais j'ai encore du jus, j'ai encore du jus dans la pile, tu vois, je suis encore là. Mais t'as compris mon expression. Je suis encore motivé, j'ai encore le sourire, j'ai encore le plaisir de le faire, Mm. et je suis encore performant. Je fais des vraies performances, tu vois. Je boxe des mecs, je me laisse pas faire, tu vois. Je boxe que ce soit des mecs âgés ou des gamins de mon âge, des gamins, que ce soit des mecs de mon âge ou des gamins. Mm. Quand je dis des gamins, c'est 20 ans, 22 ans, c'est des mecs qui ont 10, 12, 13 ans, 10 ans de moins que moi. Ben, j'arrive à les canaliser, j'arrive à les calmer. Si tu arrives à faire ça, c'est que tu es encore dans le coup. Donc, je suis encore dans le coup, mais je pense encore, pour rester vraiment logique, ça fait longtemps, j'y pense d'arrêter. Hein. Depuis que j'ai 24, 25 ans, je voulais déjà arrêter. Hein. Ouais, d'accord. Mais j'ai continué. Je me suis blessé très jeune aussi. Hein. Je me suis Ouais. blessé à 21, 22 ans. Donc, pour moi, c'était un miracle. Voilà, j'ai de la gratitude de pouvoir continuer. Et je fais des bons résultats. Je pense encore, ouais, peut-être moins d'une dizaine de combats. Mm. D'accord. Ouais, un ou 2 ans. Moins d'une dizaine de combats. 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Euh, on a parlé des références. Tu m'as dit qu'à l'époque aussi, tu t'es lancé dans les sports de combat, c'était notamment DBZ, etc. Mais est-ce que tu avais toi, des références? Il y avait des mecs à qui tu voulais ressembler quand tu es plus jeune, etc. Ouais, j'aimais bien Stéphanie Kemin. J'aimais Mhm. bien Ramon Decker.
Ouais, J'aimais bien aussi Dida Diafat. ouais. Et j'aimais aussi beaucoup les Thaïlandais, les grandes références, les mecs qui faisaient des synchrones de feu. Mhm. Tu vois, moi, je suis fan d'une époque où les gens ne se préservaient pas de leur énergie, ils étaient généreux, ils étaient une énergie guerrière. Ouais. Tu comprends? Là, maintenant, aujourd'hui, la plupart du temps que tu vois des énergies athlétiques. Mhm. Tu vois, des mecs en boxe anglaise, c'est des athlètes avant d'être des guerriers. Tu vois pas des Barrera comme à l'époque, tu vois, des Marquez, Oh des ouais, mecs, des guerriers, ouais, tu c'est vois, clair. des mecs, ouais, des Hearns, tu vois, ou même en boxe thaïlandaise, des grosses références, des guerriers, des Mhm. Sam Sanizan, des mecs qui t'attrapent en cul, ils te lâchent pas comme des chiens, ils te mettent des coups de genoux, ils te remettent, il en prend. Là, tu vois, des mecs, sur le ring, on a majoritairement 80% des calculateurs. Ouais. Que ce soit en boxe thaï, que ce soit en MMA, que ce soit, tu vois. On n'a pas des Fedor, on n'est pas à l'époque du Pride en Ah, MMA, tu vois. non. On est sur une performance athlétique avant d'être sur une performance guerrière. Pourtant, ça plaît aux gens, mais c'est l'évolution des choses, tu vois, il faut l'accepter. Est-ce que, Que ce est-ce soit dans que, la boxe thaïlandaise ou même dans le ouais, foot. Tu vois. c'est vrai. Avant, les mecs, c'est des vrais guerriers. Enfin, maintenant, la première touche, ça tombe par terre. Ah, c'est vrai que ça a bien changé. Ouais. Les stars d'aujourd'hui enfin, les stars de hier ne sont pas égales à celles d'aujourd'hui. Mais bon, après, faut apprendre à apprécier son Ouais. temps. Après, quand on commence à dire qu'avant c'était mieux, c'est qu'on est des anciens à ce moment-là. On n'est plus dans ce temps. Moi, je comprends ce temps et je m'y adapte. Mhm. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, il faut faire des performances aussi athlétiques, pas que guerrières. Mais c'est pas mal, du coup, ça te permet aussi, toi, de te renouveler, c'est ça? Entre guillemets. Ah, écoute, le secret, quand tu prends de l'âge, c'est d'écouter un peu les jeunes ce qu'ils disent. Mhm. Parce que c'est eux les enfants de demain, c'est eux qui te jugent demain, tu vois. Donc il faut suivre un peu ce qu'ils disent aussi. Mhm. Comme nous, quand on était jeunes, et Ouais, grave. c'est voilà, l'âge des sports de combat, c'est entre 20 et 30 ans. Dès que tu commences à le dépasser, bon, tu arrives à la fin. Tu peux pousser jusqu'à 35, 36. Après, ça devient déraisonné de faire plus que ça. Euh, Plus que 36. Enfin, je pense pas que c'est Ouais. bien. Enfin, après, je suis personne pour dire ça, hein. Dans le sens où je suis personne, ça veut dire que je n'ai pas de position, moi. Je suis pas. Je, Il y a des gens qui vont faire. Il y en a certains qui vont arriver à faire plus que 36 parce qu'ils ont les capacités physiques. Ils ont la capacité, la structure physique et d'énergie pour le faire. Mais Mhm. il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Mais ça leur manque chaque physique. Mais principalement, sur 100% de personnes, tu as, peut-être 10 ou 15% qui vont arriver à pousser plus que 36 ans. Exactement. Et c'est juste une question de chiffres, c'est pas une question de jugement, hein. Voilà. Quand je dis que je suis personne, c'est dans le sens où je ne me permettrai pas de le faire. Je trouve ça impoli. T'as fait une transition avec le MMA récemment. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était plus dur techniquement ou mentalement de passer du Non, kickboxing non, non. Non, c'est pareil, tu te retrouves par terre, il faut se relever ou il faut renverser le mec. Mhm. C'est une ambiance, c'est un monde différent. C'est des muscles différents qui sont activés. Parfois ta tête elle est à l'envers, tu vois. Parfois le mec il est derrière ton dos. Parfois tu es contre la cage. Voilà, tu t'entraînes à des situations qui peuvent varier de tout à rien ou de rien à tout, tu vois. Ça veut dire tu peux gagner comme tu peux perdre. Tu peux être au début. Voilà, moi, le combat que j'ai fait au début, le mec, il n'était pas du tout académique. Ah, Voilà, c'est une adaptation. Tu comprends? Après, les mecs qui suivaient mes combats, tu peux pas faire tu regardes le combat de Pereira. Il est champion du UFC, mais son premier combat, c'est une catastrophe aussi. ouais. Ouais. Tu comprends? C'est juste que voilà, je suis un peu. Bon, j'ai compris que j'étais le mec du moment. D'ailleurs, moi, j'ai fait un combat pour, pour me prouver à moi. Je suis pas. La différence entre un guerrier et un mec qui veut savoir par les autres, c'est que le guerrier, même s'il n'est pas regardé, il fait pour lui. C'est ça en moins. Tu comprends? Et les mecs et aujourd'hui, tu as 90%, ils font pour les autres. Tu comprends? Parfois, même moi, j'oublie de faire des posts. Mon entourage me le rappelle, il me dit poste, Ashabé est fait, on ne voit pas. Tu comprends? Voilà, j'ai ces trucs-là. Alhamdoulilah que je l'ai, parce que je suis concentré sur ma pratique à moi. On est moins dans le regard des autres, on pense plus d'abord à se faire plaisir nous, à se faire Ça kiffer nous dépend. qu'à faire Après, kiffer. tu vois, les anciens aussi, ils sont dans le regard des autres aussi. C'est Plein de vrai gens. aussi. En société, on a évolué aussi grâce aux autres. Mm. Mais je veux dire par là, c'est que voilà,
Je sais même pas quoi te dire, tu vois. C'est comme ça et pas autrement. C'est voilà, on a accepté notre temps. Est-ce que Et c'est comme ça, tu vois. C'est les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent monter trop vite. C'est la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils veulent brûler les étapes. Hmm. Je vois que mon fils, il a 14 15 ans, et ça va dans quelque chose de. Ça va être rapide. Ils veulent vite devenir ils veulent vite percer sur TikTok, ils veulent vite percer sur Twitter, sur Twitch, pardon. Hmm. Tu vois, ils sont dans les jeux. Tu vois, nous aussi, on était dans les jeux. Ah ouais, Ah on a ouais, toujours été. Moi, je suis encore dans les jeux. Non, mais ça détend. Mais bon. Après, de toute façon, tout ce qui te prend trop de temps, il faut que ça te prenne le temps, il faut que ce soit bien calculé. Le temps que tu donnes au jeu, ça doit rester raisonnable. hmm, Comme le temps que tu donnes à la boxe, il faut que ça reste raisonnable, parce qu'après, si tu fais trop d'entraînement, tu rentres dans le surentraînement. c'est ça. Il faut s'entraîner beaucoup, mais pas te rendre malade, tu vois. Je le crois, après, tu es malade. C'est ça. Si t'es pas C'est que- malade physiquement, en fait, tu es malade psychologiquement, hein, tu en deviens fou. Ça a été, Non, c'était tu vois, quoi juste le mieux. c'est c'est quoi le moment le plus, on va dire, le plus mémorable de ta carrière en kickboxing? Kickboxing, j'ai été boxer à Monaco. J'ai fait un championnat du monde de kickboxing à Monaco. C'était superbe. Que ce soit le voyage, l'accueil, euh, l'infrastructure, l'organisateur, tu vois, c'était super. Ouais, ça c'était un plus beau souvenir. Belle victoire. T'avais, il y a pas longtemps, dans une interview, j'avais vu que tu avais recommandé un livre. C'est Traité des cinq roues, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais. Quelle leçon nous, on peut, en général, on peut retirer on peut tirer, pardon, de ce livre? Bah, tu l'ouvres, tu comprends si tu es intéressé par les arts martiaux ou si tu es intéressé pour faire des affaires dans ta vie ou si tu es intéressé même, ça, il va à tout le monde. Mm. Il va au même, même si le mec il fait pas un combat avec en t-shirt, enfin pardon, en short torse nu, il va se retrouver. C'est une lecture agréable parce que c'est un guerrier qui s'exprime avec des écrits vraiment limpides, donc transparents dans l'intelligence, tu comprends direct. C'est pour tout le monde. Mm. Donc c'est un livre super complet et super équilibré. Après, voilà, après, tu as des lectures plus faciles, tu vois. Mais celle-là, c'est une des lectures les plus faciles les plus pragmatiques et limpides Mm. que tu peux trouver. Elle t'aide. Et voilà, c'est pas plus transparent que ça. Je voulais te demander aussi, tu as un camp d'entraînement en Thaïlande. Est-ce que tu vas en faire d'autres, en ouvrir d'autres, par exemple, je sais pas, Belgique, France, Maroc? Mais j'en ai un à Bruxelles aussi, au Bruxelles D'accord. Fight Sport. On a Ok. une chouette école, vraiment, vraiment, où les mecs se pratiquent vraiment bien, ils font des bons résultats. Ok. Tu peux retrouver là-bas, moi, bien sûr. Tu peux retrouver Denise Mirkapou. Il y a Saber, quelques classes A qui sont là, Emra aussi, professionnels qui sont aussi là. Et puis après, tu as beaucoup d'amateurs, de jeunes, de femmes. Tu vois, moi, j'apprécie beaucoup cette évolution. Il y a beaucoup plus de femmes qu'avant. Mhm. Quand je dis par rapport à il y a 20 ans, aujourd'hui, les salles de sport de combat, les salles de sport déjà sont remplies, mais les sports de combat encore plus. Mhm. Elles font elles sont une rigueur et ils sont un sérieux que nous, les hommes, on en a besoin pour s'en inspirer aussi, tu vois. Mm. Tu vois, ils ont une organisation. La femme, elle a une organisation que l'on n'a pas, tu vois. Tu le vois directement à l'école. Déjà, à l'école maternelle, elles sont plus. On arrive en primaire, elles sont mieux organisées que nous. Ouais, C'est un fait, tu vois. Tu c'est comprends clair. ce que je veux dire? Ah, Ah, complètement. là, les féministes, elles vont aimer ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Après, Bruxelles, ouais, après là, j'ai en Thaïlande, à Pattaya. Donc là, on a scalé tous les niveaux. On accueille les débutants comme les pros. Il y a 8 entraîneurs, il y a un superviseur, il y a moi. Voilà, moi, je suis là tout au long de l'année. Je suis plus ici qu'en Belgique, mais je suis aussi en Belgique quelques mois aussi dans l'année. Mm. Donc voilà, là on peut me retrouver principalement. Mais avoir le but vraiment d'évoluer, d'ouvrir des chaînes de sport, j'ai des propositions, j'ai beaucoup de propositions. Il faut que je saisisse juste la bonne. Parce que moi, la réputation, c'est super important. J'ai pas envie de Ah mêler ouais. ma réputation avec n'importe quoi. Mm. Et je veux vraiment que quand les gens y viennent, ils se retrouvent comme une seconde maison. Tu vois? Mm. Et qu'ils fassent connaissance avec eux comme s'il s'agissait de. Comme si leur refaire connaissance avec eux, c'était ultime, c'était bien. Tu vois, il faut que ce soit un confort. Il faut qu'il y ait un confort de performance, de technique.
Tu vois, je parle pas de confort de luxe. Non. Je parle pas d'un luxe. Je parle pas d'un luxe. Je parle pas de drap en soie et de l'or. Tu vois. Je parle de confort mental où la personne vraiment est dans l'émancipation, dans l'évolution. Tu vois, voilà, où les mecs ils font le meilleur. Et donc, si je commence trop à m'étaler avec beaucoup d'écoles, j'ai peur de perdre cette efficacité. Ouais. C'est une de mes plus grandes craintes parce que au contraire de vouloir faire de l'argent, j'ai envie j'ai envie que les gens en tirent le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils viennent, tu vois. Donc, quand les gens ils font 11 000 kilomètres, je sais qu'ils ont une motivation pour venir Voilà. apprendre et grandir, tu vois. Tu comprends? Je sais qu'à Bruxelles, quand les mecs ils viennent s'entraîner à la salle à Bruxelles, ils savent que c'est ma salle. Il y a des méthodes qui sont à moi, propres à Mm. moi. Tu vois, après, là, si ça devient comme McDonald's, si c'est un truc à la chaîne, Ouais, j'ai c'est peur de pas. perdre l'esprit, tu C'est vois. ça. Tu comprends? McDonald's, T'as on vient envie, manger à bout, on vient manger, tu vois. voilà. T'as envie de La transmettre comme il recette, elle est faut. pareille. Voilà, mais là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que Mm. j'ai toujours cet enseignement positif pour les autres. Mm. Je pense beaucoup aux autres parce que je sais que c'est super important. Quand j'étais jeune, j'avais pas forcément des gens qui me donnaient le temps. Donc, j'essaie vraiment de faire le contraire qu'on a, qu'on m'a fait, quoi, tu vois, le contraire que ce que j'ai vécu. Justement, ça allait être ma Il me question. faut pas. Ça allait être ma Ouais. question. Tu m'as devancé. Dire, j'allais finir sur ça tout à l'heure, mais si tu voyais le petit Youssef là, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui si tu le pouvais le voir? Que j'ai traversé des moments faciles et que j'ai traversé aussi des moments difficiles, que, que les épines, ne, que les épines ne sont pas aussi douloureuses que sur le moment, que sur la longue, tu t'habitues à tous les mals. Tu dois continuer à faire ce que tu fais et que tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois surtout pas te démotiver. J'ai beaucoup douté de moi. Ça m'a beaucoup fait évoluer, mais parfois ça m'a déforcé. Voilà. Après, que même des blessures, on s'en remet, qu'on se remet de tout, qu'on peut tout guérir, qu'il faut donner du temps à soi-même. Voilà. J'ai toujours été patient. C'était une de mes plus grandes qualités, dans la patience de ma pratique, dans la rigueur. Donc, je me suis jamais autoproclamé champion ou avantagé, tu vois. Et même quand j'ai des avantages, ça m'arrive souvent aussi même de, de faire la route classique, tu vois. La route classique, c'est la meilleure des choses. Même si le chemin il est long, il faut continuer. Voilà ce que je dirais au petit, et c'est ce que je dis aussi à mon fils, au petit Youssef, parce que, voilà. Je voulais finir avec ça, mais j'allais te poser la question forcément. Quelles sont tes prochaines ambitions sportivement? Oui, je t'ai parlé de la fin de carrière ou autre, et dans combien de temps, mais tu as encore des ambitions, je le sais, que ce soit en MMA ou en kick, là, au Glory. Est-ce que voilà, tu rêves encore d'une ceinture, d'un titre, ou voilà? J'ai envie de faire un beau titre, pardon, j'ai envie de faire un bon combat, j'ai envie de faire une belle prestation, c'est une bonne organisation qui me met bien en avant. Je le remercie. Je suis vraiment, j'ai vraiment de la gratitude pour tout ce qui m'arrive dans ma carrière et tout ce qui m'est arrivé. Ça n'a pas été facile. Mais voilà, c'est comme je dis chez moi tout le temps, c'est j'ai un but là, tu vois. Mm. Je remercie Dieu et je remercie moi-même enfin, quand je dis je remercie moi-même, je remercie Dieu dans le sens où je peux être que reconnaissant. Je suis trompé, j'ai dit je remercie moi-même. Je remercie pas moi-même, je remercie Dieu. Je remercie Dieu et je remercie aussi les gens qui sont là, qui regardent, qui savent dire une vérité, tu vois. Et la vérité est très positive. Genre, je fais des bons combats et j'espère continuer à faire ces dernières sorties de la façon de la façon qui est plus plaisante, que ce soit déjà pour moi à 80%, ouais, ou que j'essaie de faire du 100%, quoi, que je fasse du parfait. Voilà. Je vais finir sur deux petites choses. Tu sais que de toute façon, tu es Ouais, hyper, t'es hyper suivi déjà de toute façon. Tu sais qu'en Thaïlande, tout le monde va te suivre. En Belgique, évidemment. Pays-Bas, j'en parle même pas. En France, au Maroc, en Afrique. ouais, non, quoi, tout. Voilà quoi, tout le monde va te suivre. Donc déjà, ça, tu le sens, la force, cette force-là, depuis toujours? Ouais, je sens, ouais, je sens. Après, je suis vraiment très content que ça se passe comme ça. Et merci encore au Glory, merci à toi, merci à tous les gens qui participent de près ou de loin à tout ça. Merci à mes entraîneurs, ma famille. C'est tout un ensemble de choses. Sans les autres, on n'est personne. Tu comprends ce que je veux dire, mon frère? Ça, on a besoin des autres. Tu vois, on a besoin des autres. Et quand tu fais des efforts, t'as besoin des autres.
Ah, c'est comme ça. Merci à tout le monde d'être là et je suis vraiment, j'ai de la gratitude pour les gens qui me suivent et qui sont derrière moi. Merci beaucoup. Je vais finir sur cette dernière question. Aujourd'hui, Oui, après tout ça, est-ce que tu referais justement tout ça? oui, bien sûr. Même, bien sûr. J'aurais fait peut-être un peu moins de combats. J'aurais privilégié qualitatif. Ouais, j'ai fait beaucoup de combats. J'ai pas cherché à être connu, à être visible. J'ai été, voilà, aujourd'hui, je suis visible, c'est grâce à mes performances. Les gens se sont rendus compte que, ah, le mec, il a tout ce qu'il a fait. Et j'en ai jamais parlé, tu vois. Il y a plein de combats que j'ai pas filmés, tu vois, j'aurais dû. Tu vois, même des archives de télé thaïlandaise que je pense même pas à aller les voir, à aller les récupérer et les mettre sur Internet. Si j'ai fait des combats à certains moments, des combats titanesques. Hmm. J'ai fait des efforts. Donc, ouais, je sais pas si je suis capable de refaire pareil, mais je le referai. Bien sûr, la passion du sport, c'est à vie, surtout du combat. Surtout celle du combat, elle prédomine en moi. Génial. Merci infiniment, Youssef. C'était un énorme plaisir de t'avoir. C'était hyper intéressant. De toute façon, je m'en Vraiment. doutais. Merci, merci. Merci à toi. Et c'est un échange vraiment enrichissant pour moi aussi. Merci pour ton amour pour le sport, pour la boxe et pour le monde du combat. Et longue vie à la reine. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment. Et surtout, à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.